toute l'actualité automobile. كل جديد في عالم السيارات. Les meilleures annonces de l'occasion. أجود صفقات البيع والشراء في السيارات المستعملة. Et le point de vue des professionnels de l'automobile, c'est dans Automobile Magazine. وآراء مهنية عالم السيارات، هادشي في طوموبيل ماغازين. L'émission consacrée exclusivement au secteur automobile au Maroc. طوموبيل ماغازين وكذلك صوتكم انتم مستمعين الكرام في الفقره ديال ميكرو تروتوار. هذه الفقره ديالكم الارتسامات ديالكم حول السياره، اشنو عاجبكم واشنو مقلقكم، اشنو باغيين تعرفوا كذلك في مجال السيارات والسلامه الطرقيه. الميكرو تروتوار ديال اليوم بغينا نعرفوا واش نتوما يعني راضيين على السياره ديالكم، اشنو هو الموديل اللي بغيتوا تشريو الا بغيتوا تبدلوا السياره ديالكم. هاد الميكرو تروتوار من انجاز مولود سهل. هذه ما راضيش بها لان فيها مشاكل. شنو هما المشاكل اللي عندك في الطوموبيل ديالك؟ لان مشكل ديال الموتور من زميله الكاروسري ماشي قوي باش يجر زعما هذه السياره، الموتور ضعيف على الهيكل ديال السياره، ما حيت سياره اقتصاديه دايره موتور صغير باش ينقصوا من الثمن. هذا هو المشكل دابا في السيارة. دابا تنفكر في واحد الماركه ديال الجولف ما فيهاش مشاكل بزاف، قويه وزعما وصحيحه وما فيهاش لي بان، ما فيهاش بزاف المشاكل. نصحوني الناس انا اللي بانت لي فاسمو هذيك الكيا حيت كانت عندي كاميو خدمت بها كاميونيت، كانت يعني من هذاك، وهذا الكات الجديده اللي خرجت الكيا. انسان اللي عنده فلوس يحب يكون في المرسيدس، يكون في حاجه زوينه، سوق مرتاح، هذه الطبيعه. كاين المرسيدس، كاين البي ام، كاين هادو الاحسن، كاع الناس تعلم بهذا الشيء. Oui, bien sûr, tant que j'ai acheté une voiture économique et de bonne marque, donc bien sûr que je suis satisfaite. En plus de ça, elle répond parfaitement à mon budget. La marque, je veux bien avoir une BM série 1. مثلا كتعجبني انا هيونداي اي 30. Automobile Magazine essaie. Justement, voici un modèle qui pourrait intéresser nos auditeurs, à savoir le nouveau Hyundai Santa Fe. Un SUV qui joue la carte de la séduction avec un design vraiment moderne et un habitacle qui évolue au niveau de la qualité des matériaux et de leur assemblage, vraiment soigné. La liste des équipements évolue également, avec pour la version la plus chic, la sellerie cuir, les sièges chauffants, le toit vitré panoramique, le GPS, la caméra de recul, l'alerte de franchissement de ligne, bref, toute une série d'équipements haut de gamme. Sous le capot, que des moteurs qui ont fait leurs preuves et qui donnent à ce nouveau Santa Fe un meilleur agrément de conduite. Notre version d'essai, un diesel de 197 chevaux, s'est montré agréable à l'usage. Les relances ont été efficaces et la consommation ne s'envole pas trop sur route ou sur autoroute. Au final, un 4x4 bien fini qui semble bien parti pour rééditer le succès de son prédécesseur. Il pourrait bien faire son apparition courant 2013. Automobile Magazine témoignage. Femme engagée dans la vie et sur les circuits, elle a fait du sport automobile sa passion. Nous redécouvrirons le portrait de Saïda Ibrahimi. C'est notre témoignage de la semaine. Automobile Magazine témoignage, véritable touche-à-tout tant dans le milieu professionnel, sportif ou associatif. Saïda Ibrahimi est avant tout une passionnée de sport mécanique. Une passion qu'elle a assouvie derrière le volant de plusieurs bolides, sur l'ensemble des circuits de vitesse ou sur les pistes du royaume, mais aussi à l'étranger, notamment dans le Maghreb. Impliquée plus que jamais dans le sport automobile national, Saïda Ibrahimi préside aux destinées de l'association maghrébine des sports automobiles, l'AMSA, affiliée à la Fédération royale marocaine de sport automobile. Elle est aussi fondatrice et directrice du rallye féminin international du Maroc et du rallye des lacs.
Bonjour Saïda Ibrahimi, vous avez une carte de visite vraiment très très étoffée. Bonjour Jérémy. Vous êtes vraiment une passionnée de sport automobile. Vous avez beaucoup d'activités dans ce domaine, visiblement. Oui, vous savez, le sport, c'est ma passion. Avant tout, que j'ai toujours vu avant moi-même, avant mes enfants, avant ma famille. Donc, moi, j'ai fait le sport en ASS quand j'étais au collège, au lycée, à l'université. Je faisais partie de l'équipe du Difa Hassani Jadidi. Et donc, j'étais au basketball senior. Puis après, à un certain moment, ils avaient besoin d'un entraîneur pour petits. Donc, je me suis proposée parce que ma vie était le sport, l'école et chez moi. Donc, après, après à El Jadida, quand j'ai grandi à El Jadida, j'ai terminé mes études universitaires. J'ai fait un bac +2, puis je suis rentrée sur Casa. Pour terminer mes études, j'ai fait 2 ans en cycle normal et j'ai travaillé en parallèle dans une société. Et c'est là où je ne pouvais plus faire de basket. Je me suis dit, écoutez, attendez, je vais essayer de penser à un sport pour un petit peu pouvoir me défendre. Et donc je me suis dit, tiens, le seul sport qui me laissera en bonne santé et qui pourra m'aider à me défendre, donc c'était l'aïkido. Donc vous avez commencé par le basket et ensuite l'aïkido. Je suis passée à l'aïkido parce que je pouvais pas terminer le basket parce que je suis venue chez le Wydad Basket et là où j'ai rencontré les Hanafi et tout de Meknes et tout pour essayer de faire partie de cette équipe, mais leurs entraînements risquaient de porter préjudice à mon travail. C'est-à-dire j'avais un travail, j'avais des cours de cycle normal à l'ISCAE et donc je pouvais pas aller régulièrement aux entraînements du Wydad. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé juste après à un autre sport où je serais libre, je serais dans aucune équipe nationale où c'est-à-dire où j'irai quand j'ai le temps. Donc j'ai fait l'aïkido pendant 4 ans, j'ai eu ceinture marron. Et en parallèle, en 94, j'étais toujours là où je travaillais. Il y a la directrice, comme j'avais une voiture sport avec le carénage, jante aluminium, vraiment, quand on la voit à Casa, elle est connue. Elle m'a dit, écoute, tiens le journal, c'est une directrice, elle m'a dit, tiens le journal, là il y a un rallye maghrébin, essaye de voir si ça t'intéresse. Puis après, je lui ai dit, j'ai pris le journal, je me suis renseignée, j'ai vu que c'était un rallye où il n'y avait pas la vitesse. Ça m'a pas encouragée parce que moi, avant, je faisais beaucoup la vitesse, mais quand même, ça m'a attirée parce que il y avait un caractère de calcul, il y avait un caractère touristique, il y avait aussi des Tunisiennes, des Algériennes, des Libyennes qui vont être avec nous. Et donc je me suis dit tiens, ça va me permettre de faire des connaissances maghrébines. Est-ce que vous vous intéressiez déjà à l'automobile? Oui, alors moi dès mon jeune âge, quand j'étais petite, j'avais la bicyclette pour aller à l'école, puis après j'avais la moto. Puis après, avant d'avoir mes 18 ans pour l'obtention du permis de conduire, j'allais pour apprendre le permis de conduire 6 mois avant que j'ai mes 18 ans. Donc si j'ai eu mon permis de conduire en 1984, c'était juste 18 ans. Quand je conduisais, je faisais je roulais très vite, c'est-à-dire moi je roulais sous la pluie comme en plein, c'est-à-dire je ne calculais pas les risques, alors qu'il y a une différence entre la conduite en pluie et la conduite en beau temps. Et c'est quand je suis rentrée au sport automobile, c'est-à-dire en 94, que je me suis calmée. C'est-à-dire, je fais même pas du 120 à l'heure. Vous avez pris conscience que sur la route, au quotidien, c'est très dangereux justement de prendre ces risques et autant les prendre. Sur un circuit de vitesse assuré, c'est-à-dire qui est protégé avec une sécurité et tout. Et donc c'est là où j'ai intégré le sport automobile après ce rallye auquel j'ai participé et par bonheur j'étais classée première. Et à partir de là, il y avait le président de la Fédération royale marocaine sport automobile à cette époque, il y avait Saïd Abdelkader qui m'avait demandé, il m'avait dit écoutez Saïda, là j'ai senti que vous êtes une femme du volant. Est-ce que vous pouvez rejoindre la fédération vous allez choisir un des clubs auxquels vous allez vous adhérer et venir vers nous parce que il y a aussi votre frère qui court avec les hommes.
venez avec nous. Donc c'est là où j'ai rejoint l'écurie Gazelle. Le sport automobile m'a vous a permis m'a appris beaucoup de choses. Sensibiliser. Bien sûr. Vous a permis de vous, entre guillemets, de vous défouler sur un circuit. Bien sûr. On revient un petit peu sur votre parcours, votre jeunesse en sport automobile. Comment, à l'époque, aviez-vous été accueilli par les pilotes hommes, j'ai envie de dire? Par les pilotes hommes, c'était très bien. J'étais bien formé par Max Cohen-Olivar parce il avait remarqué que mes trajectoires ne me permettraient pas de faire une vitesse, de gagner du temps et tout. Et moi, je ne comprenais pas ça. Donc, je le suivais à chaque course, à chaque entraînement, je le suivais. Donc, j'ai appris sur le circuit avec Max. Quelle était votre voiture à l'époque? C'est une Alpine Renault, celle de mon frère. Vous avez commencé sur une Alpine Renault avec un groupe qui était très fort. Vous gardez de bons souvenirs de cette époque. Vous avez remporté, vous avez pu faire quelques podiums. J'ai toujours fait les podiums. Jusqu'en 97, c'est-à-dire j'ai jamais fait première, mais j'ai toujours fait deuxième, troisième. Une seule fois où j'ai fait première à Meknes. Pardon, vous n'avez pas fait que du circuit en conduite automobile. Vous avez fait également des rallyes sur piste. Oui, justement. Vous avez été l'une des premières à vous inscrire au rallye Paris-Dakar. Oui, justement. En 2008, c'est cela? En 2008, oui. Je vous jure, quand je voyais le Bénin, le Congo, le Ghana, c'est-à-dire tous les pays africains arriver et dans leur drapeau se hisser, moi j'avais mal au cœur. Et quand je suis revenue, j'étais déterminée pour essayer de participer à ce Dakar. Et quand je me suis renseignée, on m'a fait savoir, on m'a demandé, est-ce que d'abord tu participes au rallye 4x4? J'ai dit non. Puis après, j'ai fait le Aïcha des Gazelles, j'ai fait des rallyes en Tunisie en 4x4, désert, j'ai fait des formations ici en désert. On continue. Une expérience un petit peu avortée en ce qui concerne le Paris-Dakar, mais qui n'a en rien altéré votre détermination à continuer à faire des courses, à vous engager sur des rallyes sur piste, notamment. Justement, c'est une expérience. C'est une très belle expérience qui m'a coûté très cher et dont je suis fier. Voilà, dont je suis fier. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le sport automobile au Maroc? Aujourd'hui, le sport automobile au Maroc, il doit être d'abord tributaire d'un bon président. Il faut que ce président puisse déléguer les choses habituelles, les choses normales, les choses courantes. Le président, s'il est à la hauteur, le sport automobile avancera. Vous présidez aux destinées d'une association sportive, l'association maghrébine des sports automobiles, l'AMSA. Alors pour l'association, normalement AMSA, l'association maghrébine des sports automobiles que j'ai créée parce que je participais beaucoup au rallye maghrébin, c'est une association qui a toujours depuis 2007 organisé un circuit de vitesse par année, un circuit de vitesse, un rallye féminin des lacs, un rallye féminin du Maroc, un rallye des lacs et une journée nationale de karting à l'occasion de la fête du trône. En parallèle de nos rallyes, on organise des actions humanitaires. On amène des dons qu'on donne à la population via une association locale. Donc je pense que avec les femmes, on peut beaucoup de choses faire et les réussir. Saïda Ibrahimi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour l'avenir? Alors, ce qu'il faut me souhaiter, s'il vous plaît, c'est patience et santé. Saïda Ibrahimi, merci d'être venu au micro de Tomobile Magazine. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, moi de même. نختموا الحلقة ديال اليوم بالفقرة ديال بوان اوتو كونساي والنصائح العملية. اليوم كنهضروا على الاقتصاد في الطاقة ديال السيارة. اقتصاد انا ما عرفتش واش شتي الثمن اخويا ديال ليسونس وديال الغازوال في الستاسيون، انا بعدا جيبي بدا كيبكي. ولكن نقدروا نقصوا من التكلفه ديال الفاتوره، ولا مشيتي على رجليك بطبيعه الحال راه غادي تكيس على جيبك وتنقص لك شي كيلوات. ولكن على اي حال كاينين بعض القواعد باش نقدروا نقصوا من الاستهلاك ديال الوقود. مثلا نقدروا نقصوا من السرعه ديالنا 15 كيلومتر في الساعه، ونقدروا ديك الساعه نربحوا 20% ديال الوقود.
كذلك نقدروا ما نديروش هذوك لي ديماراج اللي كيكونوا على فجأة، وكذلك لاكسيليراسيون اللي كتكون على فجأة. يعني ملي نكونوا غاديين في طريق طويلة ما نجيوش ونكسيريو، خصنا نكسيريو تدريجيا. فهمتك. دونك الا وقفت انا الطوموبيله وبقات واقفه بزاف بحال في شي امبوتياج ولا شي فروج عامر، من الاحسن نسكت الموتور بطبيعه الحال. وحتى المختصين في عالم السيارات غادي يقولوا لك انه 3 دقائق تبقى مبلوكي في لومبوتياج والموتور غادي داير، راه بحال كتحرك كيلومتر حتى 50 كيلومتر في الساعه، وهذا الشيء بزاف. ودابا بيني وبينك كاع انا احترمت هاد النصائح اللي كيعطيو، زعما جيبي ما يبقاش يبكي. خاصنا كذلك ما نخليوش الموتور يسخن والطوموبيله واقفه في بلاصتها في الصباح مثلا. اللي خاصو يدار هو انه نديماريو الطوموبيله ونبقاو غاديين بشويه وحنا كنطلعوا بالفيتاس، وهكا الموتور غادي يسخن بشويه بشويه. كذلك خاصنا نراقبوا الضغط ديال العجلات، حيت العجلات الا ما كانوش منفوخين مزيان وكانوا يعني ناقصهم شويه البرد، هذا الشيء كيزيد من استهلاك الوقود. على اي الا تبعتيها سي حمام هاد النصائح ما غاديش تخسر بزاف على طوموبيلتك. Voilà, c'est la fin de Automobile Magazine. Merci de votre écoute. Vous aussi, faites-nous profiter de vos expériences automobiles en nous envoyant un mail à info@tomobile.net. طوموبيل ماغازين، البرنامج اللي تقدروا تعاودوا تستمعوا ليه غدا الحد ان شاء الله. شكرا لمحمد حمام المشرف على اخراج البرنامج. شكرا دافيد. Bon week-end, prudence au volant. Rendez-vous la semaine prochaine sur cette même antenne. MFM Radio, la radio qui vous écoute. Acheter une voiture neuve en payant un loyer fixe pendant une période de 2-3 ans ou plus. C'est ce que l'on appelle la LLD, la location longue durée. Faut-il opter pour cette formule? Quels sont ses avantages? Y a-t-il des inconvénients? Nabil Amri, responsable marketing et communication de Arval Maroc, nous en dira beaucoup plus sur la LLD. Il sera l'invité de notre rubrique l'expert de la semaine. Acheter une voiture neuve en payant un loyer fixe pendant une période de 2-3 ans ou plus, c'est ce que l'on appelle la LLD, la location longue durée. Faut-il opter pour cette formule? Quels sont ses avantages? Y a-t-il des inconvénients? Nabil Amri, responsable marketing et communication de Arval Maroc, nous en dit plus sur la LLD. Il est l'invité de notre rubrique l'expert de la semaine. Automobile Magazine, nous sommes en compagnie de Nabil Amri, responsable marketing et communication de Arval Maroc, une société spécialisée dans la location longue durée. Nabil Amri, bonjour. Bonjour David. Alors, première petite question, à qui s'adresse la location longue durée? C'est quoi la location longue durée? Voilà. Le principe de la location longue durée, c'est une solution dédiée aux entreprises. C'est une solution qui leur permet d'optimiser la mobilité de leur personnel et la mobilité de leurs marchandises. C'est une solution également qui leur permet de profiter pleinement de l'automobile sans subir les inconvénients et les contraintes de l'automobile. Comment ça? On leur donne, nous les loueurs, l'accès à l'ensemble des véhicules du marché, et on leur permet de choisir un critère selon leurs critères de besoin, durée et kilométrage. Après, on vient vers eux avec une solution de location longue durée, avec un package véhicule, assistance, assurance, maintenance, véhicule relais et pneumatique. C'est-à-dire on leur donne l'occasion de se concentrer sur leur métier et de ne pas se soucier de la mobilité. On est un petit peu dans l'optimisation du business pour les entreprises. Donc concrètement, je dispose par exemple d'une entreprise, j'ai besoin d'une flotte de véhicules, en tout cas de plusieurs véhicules. Donc plutôt que de passer par un crédit classique pour acquérir ces véhicules, je fais appel à vous, c'est ça? On n'est pas dans la logique juste financement, mais on est plus dans une logique globale. On vous permet pas que de financer vos véhicules, mais de vous accompagner, de vous conseiller, de vous faire les services relatifs à ce véhicule. Parce que acheter un véhicule juste avec crédit, c'est juste un acte d'achat et c'est fini. Après, vous aurez beaucoup de contraintes durant toute la durée de vie de ce véhicule. Et nous, loueurs, on vous accompagne, on vous donne l'occasion de ne pas avoir ces contraintes, et c'est à nous de les gérer. L'entreprise ou le particulier a le choix
du véhicule qu'il souhaite acheter? Il a le choix. Aujourd'hui, au Maroc, 99% des loueurs destinent leurs offres juste aux entreprises. Il y a un confrère aujourd'hui qui a lancé une LLD pour les particuliers, mais c'est pas encore dans les mœurs, c'est pas encore dans la culture de la location longue durée. C'est une solution destinée juste aux entreprises. Mais effectivement, pour répondre à votre question, il a le choix à tous les véhicules disponibles sur le marché. Il choisit son véhicule, il choisit sa durée de kilométrage qu'il souhaite faire, sa durée d'année ou de mois, le kilométrage qu'il souhaite effectuer. Et nous, on revient vers lui avec une proposition pour une location. Alors concrètement, je suis professionnel, j'ai besoin de plusieurs véhicules. Donc une fois mon choix arrêté, je vous le soumets, c'est ça? Exactement. Et à ce moment-là, vous tout ce qui concerne l'assurance, tout ce qui concerne les... Exactement. Ça rentre dans notre offre. Vous nous dites juste, ce modèle m'intéresse. Je fais approximativement 120 000 km pendant les 3 ans à venir. J'ai besoin de ce véhicule et je fais 120 000 km. Et nous, on revient vers vous avec une proposition qui intègre l'intégralité du package. Je le répète, à savoir l'assistance, l'assurance, les pneumatiques, le véhicule relais et la maintenance. Donc l'assurance, vous vous en chargez. Vous venez d'évoquer l'assistance. L'assistance également. Ça veut dire que si j'ai une panne, un problème avec ce véhicule, effectivement, je peux, je fais appel à vous. Vous pouvez compter à 100% sur le loueur. Chez Arval, on a un engagement d'assister nos clients sous durée de 4 heures à Casablanca et 8 heures en dehors de Casablanca. Pareil pour une panne mécanique, donc c'est la même chose. C'est vous ou l'importateur du véhicule qui s'occupe de... L'avantage, l'un des plus gros avantages de la location longue durée, c'est que vous avez un seul interlocuteur et c'est nous. C'est-à-dire une fois qu'on vous livre le véhicule, vous n'avez plus affaire ni à l'importateur ni à personne. Pour chaque chose, pour chaque besoin, vous nous contactez et nous, on s'arrange pour vous mettre en relation du garage le plus proche, du magasin pneumatique le plus proche. On est le seul interlocuteur. Donc c'est un loyer, je paye par mois, c'est ça? Exactement. Quels sont les éléments qui sont pris en compte justement pour calculer ces mensualités? Ouais, plusieurs éléments sont pris en compte, à savoir le prix du véhicule, le type du carburant, la valeur du revente de ce véhicule sur le marché. En fait, on a des systèmes qui prennent en considération une multitude de critères pour donner à la fin un loyer pour un véhicule. Est-ce que vous avez un partenariat spécifique avec les importateurs automobiles de sorte d'avoir des prix, je dirais, intéressants pour le client? Logiquement, on est des loueurs longue durée. On n'est pas nombreux sur le marché. Je donne toujours l'exemple d'Arval. On a un parc de 5000 véhicules. Aujourd'hui, automatiquement, on a des prix plus intéressants qu'un autre client, un particulier ou une entreprise qui a même son véhicule. On est dans le cadre d'une économie d'échelle, c'est optimisé, on a des partenariats avec tous les importateurs, avec plusieurs partenaires de pneumatiques, de tôlerie, de tout ce qui touche à l'automobile, et c'est quelque chose de logique. Vous évoquiez tout à l'heure un kilométrage précis. J'imagine qu'on s'entend au moment de signer le contrat sur ce kilométrage précis. Moi, en tant que propriétaire d'une société, j'estime approximativement que je pourrais faire, je dis un exemple, 120 000, 130 000, 150 000 kilomètres par an. Si je dépasse ce kilométrage, qu'est-ce qu'il advient exactement? Oui, contractuellement, on a un coût par kilomètre supplémentaire, mais l'avantage aujourd'hui, vu que la location longue durée est devenu un métier qui devient de plus en plus mature, on est dans une logique de conseiller le client. Quand on voit par exemple qu'au bout d'un an, vous arrivez à 50% de votre kilométrage alors qu'il vous reste 2 ans de location, on revient vers vous avec une proposition d'augmenter votre kilométrage afin de ne pas subir à la fin du contrat le kilométrage supplémentaire qui coûte un peu plus cher. Donc on est dans le contexte de conseiller le client et on revient vers vous pour modifier le contrat. On appelle ça les ajustements. On ajuste le contrat
pour que vous restiez toujours dans un process d'optimisation de coûts de votre flotte. Pourriez nous rappeler l'avantage qu'il peut y avoir entre la LLD et un crédit classique, bon, à part l'assistance, est-ce que je veux dire financièrement, au final, est-ce que c'est beaucoup plus avantageux? Au final, c'est beaucoup plus avantageux dans le cadre... je vais répéter un petit peu ce que j'avais dit parce que c'est très important, parce que l'allocation longue durée est plus qu'un financement. C'est une solution qui dépasse le financement. Le financement fait juste une partie intégrante, ça fait même pas 20% de l'allocation longue durée. C'est-à-dire le crédit existe déjà dans l'allocation longue durée. Et en plus de cela, une entreprise qui fait un crédit a beaucoup de risques déjà, parce qu'elle prend en charge le risque de la revente du véhicule, alors qu'elle n'a pas le savoir-faire de savoir combien il va coûter ce véhicule-là dans 3 ans ou dans 4 ans. Nous, on a maintenant modélisé des systèmes où on sait combien ça coûte le véhicule après. Il y a aussi le fait d'alourdir son bilan, en termes de bilan, parce que quand elle achète à crédit, le montant du crédit passe sur le passif de son bilan et ça l'alourdit, alors qu'une location longue durée lui permet juste de payer des mensualités qui sont prédéfinies, qui sont fixes, qui lui permettent de budgétiser dès le départ pour les 3 ans à venir une mensualité fixe, et à nous de voir, de gérer les imprévus, de gérer l'inflation, de gérer toutes les choses relatives à sa flotte automobile. Est-ce que ce type de formule, est-ce que la clientèle marocaine est plus sensible à ce type de formule, à la location longue durée? Ça commence. C'est un modèle qui a déjà fait ses preuves à l'Occident. Aujourd'hui au Maroc, on commence à avoir des PME qui s'y intéressent. On commence à avoir des demandes pour un seul véhicule, pour 2 véhicules. C'est la preuve que même les très petites entreprises commencent à rentrer dans le process d'optimisation de coûts et veulent se concentrer à 100% sur leur métier et laisser les contraintes et les imprévus de leur véhicule, de leur transport de marchandises à côté. Vous évoquiez le fait que la location longue durée ne s'adresse pas vraiment aux particuliers. Enfin, tout au plus, les particuliers ne sont pas vraiment sensibles à cette formule. Pourquoi exactement? C'est pas qu'ils sont pas sensibles, c'est qu'aujourd'hui, l'offre aux particuliers n'existe presque pas encore. S'il y a un seul confrère qui le propose sur le marché, et je saurais pas dire la rentabilité ou l'avantage de ce mode de financement pour un particulier, parce qu'aujourd'hui, le business model de la location longue durée a été bâti sur la base d'une entreprise. Et le savoir-faire qu'on a aujourd'hui, on le fait face à des entreprises. L'avantage qu'on leur propose, c'est à des entreprises qui ont des flottes un petit peu conséquentes, et c'est toujours dans le cadre d'une optimisation. Pour un particulier qui va prendre un seul véhicule et qui va le garder peut-être plus que 5 ans, parce que dans la LLD, le client n'a pas le droit de garder le véhicule plus que 5 ans. Ça permet de renouveler les parcs, de rouler dans des véhicules neufs, de limiter beaucoup de risques. Un particulier peut le garder plus que cela, et je ne saurais pas savoir est-ce que c'est vraiment optimisé pour un particulier d'avoir une LLD. Peut-être que certains particuliers ont cette volonté justement de changer de véhicule tous les 3, 4 ou 5 ans. Ça peut leur être bénéfique. Ça peut leur être bénéfique, il faut juste faire un calcul pour le particulier. Aujourd'hui, j'avoue que nous, on n'a pas encore le savoir-faire d'opérer dans ce domaine. On reste concentré sur les entreprises. C'est l'offre qu'on a aujourd'hui. Et peut-être dans l'avenir, si on voit que le marché particulier est porteur, effectivement, on n'hésitera pas à développer des offres pour le particulier. Vous êtes confiant quant à l'avenir de cette formule, de cette location longue durée dans le royaume? Très, très confiant, parce que depuis le début, ça ne cesse pas d'augmenter, une croissance à 2 chiffres. Même les 3 dernières années où le marché automobile a connu des difficultés, le marché de la location longue durée n'a pas cessé d'augmenter, et on continue à avoir des clients, des nouveaux clients. Et c'est un business model, comme j'avais dit, qui réussit et qui croît du jour au lendemain. Alors tout à fait autre chose, on vous sait impliqué dans la préservation de l'environnement avec votre société. Qu'en est-il exactement? Effectivement. Sachant que c'est un problème récurrent dans le royaume, la pollution, les gaz d'échappement.
quelles sont les actions que vous faites auprès de votre clientèle pour ça? En fait, ça fait partie de notre ADN. Au sein d'Arval, on a un positionnement vert, éco-responsable et basé sur la sécurité routière. En fait, ce sont deux problématiques qui touchent pas que le Maroc, mais le monde entier. On essaye dans les 23 pays où Arval est présente de faire plusieurs initiatives différentes d'un pays à l'autre. On essaye d'adapter à chaque pays les initiatives qui sont plus pertinentes. Pour vous donner l'exemple du Maroc, on a lancé depuis le début d'année un challenge pour l'intégralité de nos clients. On a appelé ça le challenge environnement et sécurité. C'est un challenge où d'ici la fin d'année, on va désigner le top 3 de nos clients qui ont des choix de véhicules les moins polluants et des clients aussi qui ont le moins d'accidents. Donc c'est des clients qui vont être primés, qui vont avoir des avantages. C'est des clients qu'on va mettre en valeur, qu'on va communiquer au public, qu'on va recevoir. C'est des clients qui vont être un petit peu chouchoutés. Donc dans ce sens, on essaye de challenger nos clients, de les fédérer dans notre problématique, parce que c'est une problématique qui touche tout le monde. La sécurité routière et l'environnement sont aujourd'hui deux composantes très très importantes et qui touchent énormément au monde automobile. Très bien. Écoutez, c'est tout le mal qu'on puisse vous souhaiter de sensibiliser tout un chacun sur cette problématique de l'environnement. Monsieur Nabil Amri, nous vous remercions d'être venu à l'antenne de Automobile Magazine. Merci beaucoup à vous, David. Merci beaucoup pour cette invitation et tout l'honneur est pour moi. Toute l'actualité automobile. كل جديد في عالم السيارات. Les meilleures annonces de l'occasion. أجود صفقات البيع والشراء في السيارات المستعملة. Et le point de vue des professionnels de l'automobile, c'est dans Automobile Magazine. وآراء مهنية عالم السيارات هادشي في طوموبيل ماغازين. L'émission consacrée exclusivement au secteur automobile au Maroc. طوموبيل ماغازين وكذلك صوتكم انتم مستمعينا الكرام في الفقره ديال ميكرو تروتوار. هذه الفقره ديالكم الارتسامات ديالكم حول السياره، اشنو عاجبكم واشنو مقلقكم، اشنو باغيين تعرفوا كذلك في مجال السيارات والسلامه الطرقيه. الميكرو تروتوار ديال اليوم بغينا نعرفوا واش نتوما يعني راضيين على السياره ديالكم، اشنو هو الموديل اللي بغيتوا تشريو الا بغيتوا تبدلوا السياره ديالكم. هذا الميكرو تروتوار من انجاز مولود سهل. هذه ما راضيش بها لان فيها مشاكل. شنو هما المشاكل اللي عندك في الطوموبيل ديالك؟ لان مشكل ديال الموتور من زميت الكاروسري ماشي قوي باش يجر زعما هذه السياره. الموتور ضعيف على الهيكل ديال السياره، ما حيت سياره اقتصاديه دايره موتور صغير باش ينقصوا من الثمن. هذا هو المشكل دابا في السيارة. دابا تنفكر في واحد الماركه ديال الجولف ما فيهاش مشاكل بزاف، قويه وزعما وصحيحه وما فيهاش لي بان، ما فيهاش بزاف المشاكل. نصحوني الناس انا اللي بانت لي فاسمو هذيك الكيا حيت كانت عندي كاميو خدمت بها كاميونيت، كانت يعني من هذاك. وهذا الكات الجديده اللي خرجت الكيا. انسان اللي عنده فلوس يحب يكون في المرسيدس، يكون في حاجه زوينه، سوق مرتاح. هذه الطبيعه. كاين المرسيدس، كاين البي ام، كاين هادو الاحسن. كاع الناس تعلم بهذا الشيء. Oui, bien sûr, tant que j'ai acheté une voiture économique et de bonne marque, donc bien sûr que je suis satisfaite. En plus de ça, elle répond parfaitement à mon budget. La marque, je veux bien avoir une BM, c'est Rewan. مثلا كتعجبني انا هيونداي اي 30. Automobile Magazine essaie. Justement, voici un modèle qui pourrait intéresser nos auditeurs, à savoir le nouveau Hyundai Santa Fe. Un SUV qui joue la carte de la séduction avec un design vraiment moderne et un habitacle qui évolue au niveau de la qualité des matériaux et de leur assemblage, vraiment soigné. La liste des équipements évolue également, avec pour la version la plus chic, la sellerie cuir, les sièges chauffants, le toit vitré panoramique, le GPS, la caméra de recul, l'alerte de franchissement de ligne, bref, toute une série d'équipements haut de gamme.
Sous le capot, que des moteurs qui ont fait leurs preuves et qui donnent à ce nouveau Santa Fe un meilleur agrément de conduite. Notre version d'essai, un diesel de 197 chevaux, s'est montré agréable à l'usage. Les relances ont été efficaces et la consommation ne s'envole pas trop sur route ou sur autoroute. Au final, un 4x4 bien fini qui semble bien parti pour rééditer le succès de son prédécesseur. Il pourrait bien faire son apparition courant 2013. Automobile Magazine témoignage. Femme engagée dans la vie et sur les circuits, elle a fait du sport automobile sa passion. Nous redécouvrirons le portrait de Saïda Ibrahimi. C'est notre témoignage de la semaine. Automobile Magazine témoignage, véritable touche-à-tout tant dans le milieu professionnel, sportif ou associatif, Saïda Ibrahimi est avant tout une passionnée de sport mécanique. Une passion qu'elle a assouvie derrière le volant de plusieurs bolides, sur l'ensemble des circuits de vitesse ou sur les pistes du royaume, mais aussi à l'étranger, notamment dans le Maghreb. Impliquée plus que jamais dans le sport automobile national, Saïda Ibrahimi préside aux destinées de l'association maghrébine des sports automobiles, l'AMSA, affiliée à la Fédération royale marocaine de sport automobile. Elle est aussi fondatrice et directrice du rallye féminin international du Maroc et du rallye des lacs. Bonjour Saïda Ibrahimi, vous avez une carte de visite vraiment très très étoffée. Bonjour Jérémy. Vous êtes vraiment une passionnée de sport automobile. Vous avez beaucoup d'activités dans ce domaine, visiblement. Oui, vous savez, le sport, c'est ma passion. Avant tout, que j'ai toujours vu avant moi-même, avant mes enfants, avant ma famille. Donc, moi, j'ai fait le sport en ASS quand j'étais au collège, au lycée, à l'université. Je faisais partie de l'équipe du Difa Hassani Jadidi. Et donc j'étais au basketball senior. Puis après, à un certain moment, ils avaient besoin d'un entraîneur pour petits. Donc je me suis proposée parce que ma vie était le sport, l'école et chez moi. Donc après, après à El Jadida, quand j'ai grandi à El Jadida, j'ai terminé mes études universitaires. J'ai fait un bac +2, puis je suis rentrée sur Casa. Pour terminer mes études, j'ai fait 2 ans en cycle normal et j'ai travaillé en parallèle dans une société. Et c'est là où je ne pouvais plus faire de basket. Je me suis dit, écoutez, attendez, je vais essayer de penser à un sport pour un petit peu pouvoir me défendre. Et donc je me suis dit, tiens, le seul sport qui me laissera en bonne santé et qui pourra m'aider à me défendre, donc c'était l'aïkido. Donc vous avez commencé par le basket et ensuite l'aïkido. Je suis passée à l'aïkido parce que je pouvais pas terminer le basket parce que je suis venue chez le Wydad basket et là où j'ai rencontré les Hanafi et tout de Meknes et tout pour essayer de faire partie de cette équipe, mais leurs entraînements risquaient de porter préjudice à mon travail. C'est-à-dire, j'avais un travail, j'avais des cours de cycle normal à l'ISCAE et donc je pouvais pas aller régulièrement aux entraînements du Wydad. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé juste après à un autre sport où je serais libre, je serais dans aucune équipe nationale, où je serais, c'est-à-dire où j'irai quand j'ai le temps. Donc, j'ai fait l'aïkido pendant 4 ans, j'ai eu ceinture marron. Et en parallèle, en 94, j'étais toujours là où je travaillais. Il y a la directrice, comme j'avais une voiture sport avec le carénage en aluminium, vraiment, quand on la voit à Casa, elle est connue. Elle m'a dit, écoute, tiens le journal, c'est une directrice, elle m'a dit, tiens le journal, là il y a un rallye maghrébin, essaye de voir si ça t'intéresse. Puis après, je lui ai dit, j'ai pris le journal, je me suis renseignée, j'ai vu que c'était un rallye où il n'y avait pas la vitesse. Ça m'a pas encouragée parce que moi, avant, je faisais beaucoup la vitesse. Mais quand même, ça m'a attirée parce que il y avait un caractère de calcul. Il y avait un caractère touristique. Il y avait aussi des Tunisiennes, des Algériennes, des Libyennes qui vont être avec nous.
Et donc je me suis dit tiens, ça va me permettre de faire des connaissances maghrébines. Est-ce que vous vous intéressiez déjà à l'automobile? Oui, alors moi, dès mon jeune âge, quand j'étais petite, j'avais la bicyclette pour aller à l'école, puis après j'avais la moto. Puis après, avant d'avoir mes 18 ans pour l'obtention du permis de conduire, j'allais pour apprendre le permis de conduire 6 mois avant que j'ai mes 18 ans. Donc si j'ai eu mon permis de conduire en 1984, c'était juste 18 ans. Quand je conduisais, je faisais je roulais très vite, c'est-à-dire moi je roulais sous la pluie comme en plein, c'est-à-dire je ne calculais pas les risques, alors qu'il y a une différence entre la conduite en pluie et la conduite en beau temps. Et c'est quand je suis rentrée au sport automobile, c'est-à-dire en 94, que je me suis calmée. C'est-à-dire, je fais même pas du 120 à l'heure. Vous avez pris conscience que sur la route, au quotidien, c'est très dangereux justement de prendre ces risques et autant les prendre sur un circuit de vitesse assuré, c'est-à-dire qui est protégé avec une sécurité et tout. Et donc c'est là où j'ai intégré le sport automobile après ce rallye auquel j'ai participé et par bonheur j'étais classée première. Et à partir de là, il y avait le président de la Fédération royale marocaine sport automobile. À cette époque, il y avait Saïd Abdelkader qui m'avait demandé, il m'avait dit, écoutez Saïda, là j'ai senti que vous êtes une femme du volant. Est-ce que vous pouvez rejoindre la fédération vous allez choisir un des clubs auxquels vous allez vous adhérer et venir vers nous parce que il y a aussi votre frère qui court avec les hommes. Venez avec nous. Donc c'est là où j'ai rejoint l'écurie Gazelle. Le sport automobile m'a appris beaucoup de choses, sensibiliser, bien sûr, vous a permis de vous entre guillemets de vous défouler sur un circuit. Bien sûr. On revient un petit peu sur votre parcours, votre jeunesse en sport automobile. Comment à l'époque aviez-vous été accueilli par les pilotes hommes, j'ai envie de dire? Par les pilotes hommes, c'était très bien. J'étais bien formée par Max Cohen-Olevard parce il avait remarqué que mes trajectoires ne me permettraient pas de faire une vitesse, de gagner du temps et tout. Et moi, je ne comprenais pas ça. Donc, je le suivais à chaque course, à chaque entraînement, je le suivais. Donc, j'ai appris sur le circuit avec Max. Quelle était votre voiture à l'époque? C'est une Alpine Renault, celle de mon frère. Vous avez commencé sur une Alpine Renault avec un groupe qui était très fort. Vous gardez de bons souvenirs de cette époque. Vous avez remporté, vous avez pu faire quelques podiums. J'ai toujours fait les podiums. Jusqu'en 97, c'est-à-dire j'ai jamais fait première, mais j'ai toujours fait deuxième, troisième. Une seule fois où j'ai fait première à Meknes. Pardon, vous n'avez pas fait que du circuit en conduite automobile. Vous avez fait également des rallyes sur piste. Oui, justement. Vous avez été l'une des premières à vous inscrire au rallye Paris-Dakar. Oui, justement. En 2008, c'est cela? En 2008, oui. Je vous jure, quand je voyais le Bénin, le Congo, le Ghana, c'est-à-dire tous les pays africains arriver et dont leur drapeau se hissait, moi j'avais mal au cœur. Et quand je suis revenue, j'étais déterminée pour essayer de participer à ce Dakar. Et quand je me suis renseignée, on m'a fait savoir, on m'a demandé, est-ce que d'abord tu participes au rallye 4x4? J'ai dit non. Puis après, j'ai fait le Aïcha des Gazelles, j'ai fait des rallyes en Tunisie en 4x4, désert, j'ai fait des formations ici en désert. On continue. Une expérience un petit peu avortée en ce qui concerne le Paris-Dakar, mais qui n'a en rien altéré votre détermination à continuer à faire des courses, à vous engager sur des rallyes sur piste, notamment. Justement, c'est une expérience. C'est une très belle expérience qui m'a coûté très cher et dont je suis fière. Voilà, dont je suis fière. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le sport automobile au Maroc? Aujourd'hui, le sport automobile au Maroc, il doit être d'abord tributaire d'un bon président. Il faut que ce président puisse déléguer les choses habituelles, les choses normales, les choses courantes. Le président, s'il est à la hauteur,
le sport automobile avancera. Vous présidez aux destinées d'une association sportive, l'association maghrébine des sports automobiles, l'AMSA. Alors pour l'association normalement AMSA, l'association maghrébine des sports automobiles que j'ai créée parce que je participais beaucoup au Rallye Maghréba, c'est une association qui a toujours depuis 2007 organisé un circuit de vitesse par année, un circuit de vitesse, un rallye féminin des lacs, un rallye féminin du Maroc, un rallye des lacs et une journée nationale de karting à l'occasion de la fête du trône. En parallèle de nos rallyes, on organise des actions humanitaires. On amène des dons qu'on donne à la population via une association locale. Donc je pense que avec les femmes, on peut beaucoup de choses faire et les réussir. Saïda Ibrahimi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour l'avenir? Alors, ce qu'il faut me souhaiter, s'il vous plaît, c'est patience et santé. Saïda Ibrahimi, merci d'être venu au micro de Tomobile Magazine. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, moi de même. نختموا الحلقة ديال اليوم بالفقرة ديال بوان اوتو كونساي والنصائح العملية. اليوم كنهضروا على الاقتصاد في الطاقة ديال السيارة. اقتصاد انا ما عرفتش واش شتي الثمن اخويا ديال ليسونس وديال الغازوال في الستاسيون، انا بعدا جيبي بدا كيبكي، ولكن نقدروا نقصوا من التكلفه ديال الفاتوره. ولا مشيتي على رجليك بطبيعه الحال راه تكيس على جيبك وتنقص لك شي كيلوات. ولكن على اي حال كاينين بعض القواعد باش نقدروا نقصوا من الاستهلاك ديال الوقود. مثلا نقدروا نقصوا من السرعه ديالنا 15 كيلومتر في الساعه، ونقدروا ديك الساعه نربحوا 20% ديال الوقود. كذلك نقدروا ما نديروش هذوك لي ديماراج اللي كيكونوا على فجأة، وكذلك لاكسيليراسيون اللي كتكون على فجأة. يعني ملي نكونوا غاديين في طريق طويله ما نجيوش نكسيريو، خصنا نكسيريو تدريجيا. فهمتك. دونك الا وقفت انا الطوموبيله وبقات واقفه بزاف بحال في شي امبوتياج ولا شي فروج عامر، من الاحسن نسكت الموتور بطبيعه الحال. وحتى المختصين في عالم السيارات غادي يقولوا لك انه 3 دقائق تبقى مبلوكي في الامبوتياج والموتور غادي داير، راه بحال كتحرك كيلومتر حتى 50 كيلومتر في الساعه، وهذا الشيء بزاف. ودابا بيني وبينك كاع انا لا احترمت هاد النصائح اللي كيعطيو، زعما جيبي ما يبقاش يبكي. خاصنا كذلك ما نخليوش الموتور يسخن والطوموبيله واقفه في بلاصتها في الصباح مثلا. اللي خاصو يدار هو انه نديماريو الطوموبيله ونبقاو غاديين بشويه وحنا كنطلعوا بالفيتيس، وهكا الموتور غادي يسخن بشويه بشويه. كذلك خاصنا نراقبوا الضغط ديال العجلات، حيت العجلات الا ما كانوش منفوخين مزيان وكانوا يعني ناقصهم شويه د البرد، هذا الشيء كيزيد من استهلاك الوقود. على اي الا تبعتيها السي حمام هاد النصائح ما غاديش تخسر بزاف على طوموبيلتك. Voilà, c'est la fin de Tomobile Magazine. Merci de votre écoute. Vous aussi, faites-nous profiter de vos expériences automobiles en nous envoyant un mail à info@tomobile.net. توموبيل ماغازين، البرنامج اللي تقدروا تعاودوا تستمعوا ليه غدا الحد ان شاء الله. شكرا لمحمد حمام المشرف على اخراج البرنامج. شكرا دافيد. Bon week-end, prudence au volant. Rendez-vous la semaine prochaine sur cette même antenne. MFM Radio, la radio qui vous écoute.